Une stratégie avec 100% de profit sans risque pour les débutants? Oui, c'est elle. Je vais vous montrer toutes les astuces et les secrets de la stratégie Alligator qui vous permettront de commencer à gagner de l'argent immédiatement après avoir regardé cette vidéo. Les amis, bonjour à tous. Nous continuons notre série de vidéos de trading sur la plateforme Pocket Option. Aujourd'hui, nous allons échanger en utilisant l'indicateur Alligator. Je vais vous expliquer ce que c'est cet outil, comment l'utiliser afin de gagner de l'argent de manière constante et sur une longue période de temps. Dans cette vidéo de trading, j'expliquerai chacun de mes accords. Essentiellement, il s'agira d'un échange avec des pensées à voix haute. Vous comprendrez comment je raisonne, comment je pense, comment j'analyse le marché. Donc, cette vidéo deviendra certainement un chrome utile et intéressant. C'est pourquoi, si vous pouvez mettre en pratique toutes les connaissances acquises grâce à cette vidéo, je suis sûre que vous obtiendrez 100% de résultats. Alors bon, revenons tout d'abord à notre indicateur Alligator. Je vais pour l'instant ouvrir un accord pour une diminution et je vais vous expliquer le principe de fonctionnement de cet indicateur. Tout d'abord, il faut l'ajouter bien sûr, alors ajoutons-le dans le coin supérieur gauche. Nous recherchons les panneaux d'indicateurs. Ici, nous avons l'indicateur Alligator. Cliquons une fois dessus et c'est tout. L'indicateur est automatiquement ajouté à notre panneau. À notre graphique, améliorons un peu et commençons à échanger. Et en principe, toutes les explications. Donc, au début, je voudrais modifier certains paramètres de cet indicateur. Allons dans le style. Que toute la première ligne de haut soit verte et d'un pixel d'épaisseur. La deuxième ligne, qui est la deuxième plus importante, on la rend de 2 pixels d'épaisseur et la troisième ligne 3 pixels. Au total, nous avons la ligne bleue la plus importante, la ligne médiane et la ligne verte courte. Toutes ces lignes médianes sont essentiellement une ligne de moyenne mobile régulière, juste avec des périodes différentes. Autrement dit, si nous prenons et ajoutons l'indicateur habituel Moving Average 3 fois, avec les mêmes paramètres, nous obtiendrons alors notre indicateur Alligator, c'est-à-dire que Alligator est 3 lignes régulières moyennes mobiles. D'ailleurs, le deuxième pari sur une diminution d'une somme augmentée se termine par un plus et entraîne une augmentation assez notable de notre dépôt. Revenons aux minutes time frame, incluons un autre pari, une autre paire de devises pour l'analyse. Voici un bon exemple. Réglons ça avec vous. Ce qu'il nous donne 3 lignes mobiles moyennes ou l'indicateur Alligator. Tout d'abord, il nous donne la direction de la tendance. La direction du mouvement, c'est-à-dire que quelque part, nous voyons que notre mouvement est descendant, quelque part, nous voyons que notre mouvement est ascendant, comme dans ce cas. À un certain moment, nous avons une intersection des 3 indicateurs, c'est-à-dire que, par exemple, nous pouvons prendre comme base la ligne verte qui intersecte d'abord la ligne médiane brune, puis intersecte la ligne bleue de 3 pixels d'épaisseur. Au moment lorsqu'elle croise les deux lignes, nous avons un renversement de tendance et comme nous le voyons, le marché commence à évoluer strictement dans un mouvement ascendant. Après avoir immédiatement reçu ce signal, nous avons de bonnes chances d'entrer dans un accord pour une augmentation et comme vous pouvez le constater, il existe ici une énorme opportunité de gagner de l'argent. La même chose se produit avec une tendance descendante. Par exemple, lorsque 3 lignes se croisent à nouveau dans la direction opposée, notre marché chute. Nous voyons la même chose ici. Nous recherchons donc des graphiques qui ont un mouvement de vague, échangeant pendant la période plate. Autrement dit, lorsque notre marché se trouve au même endroit, je ne le recommande pas car il y en a un grand nombre d'intersections qui nous sont absolument incompréhensibles et dans cette situation, nous recevons un grand nombre de signaux, mais des signaux de mauvaise qualité sur lesquels nous ne pouvons en aucun cas gagner de l'argent. Par conséquent, notre tâche est de trouver une tendance forte. Disons que nous avons une forte tendance descendante, tôt ou tard, notre graphique commencera à se dérouler lentement. Et au moment où, par exemple, toutes ces 3 lignes prennent et se croisent l'une l'autre, nous recevons un signal et par conséquent pour une augmentation et nous échangerons pour une augmentation puisque notre tendance passera de descendante à ascendante. J'espère que tout c'est clair. Commençons avec un changement.
Alors les amis, ici nous avons eu un petit mouvement ascendant. Nos indicateurs se sont juste retournés et se sont croisés à ce moment-là. Mais ce n'était pas seulement maintenant, c'était quelques bougies plus tôt, mais ce n'est pas le sujet. Nous avons eu un mouvement ascendant qui a commencé quelque part ici, c'est terminé ici. Comme on voit que le marché a surmonté un mouvement correctif assez important, nos indicateurs se sont retournés, ce qui indique une poursuite ou déjà une confirmation du début de cette nouvelle tendance descendante. Nous échangeons aujourd'hui selon la tendance. En fonction du changement de cette tendance, nous dit l'indicateur Alligator. En termes simples, ce sont trois lignes mobiles moyennes. Lorsqu'elles se croisent toutes et qu'elles commencent toutes à être dans une position descendante, à ce moment, nous commençons à échanger pour une diminution. Voilà à quoi ça ressemble magnifiquement. Nous avons le troisième pari et maintenant il va se clôturer en plus. Alors mes amis, maintenant nous avons un moment de changement de cette tendance descendante à une tendance ascendante. Comme nous le voyons, il nous manque littéralement une bougie verte de plus pour que notre indicateur vert, c'est-à-dire la ligne moyenne mobile verte, s'est finalement installé au-dessus du bleu. Précisément, le moment de fixation de cette ligne au-dessus du bleu nous servira de signal. Mais vous pouvez constater par vous-même que notre graphique a complètement surmonté la résistance sous la forme d'une ligne bleue. Autrement dit, la ligne bleue avec une période de 13 constitue toujours une moyenne mobile assez importante et en raison de son importance, elle peut être à la fois un niveau de support et un niveau. En une seconde, notre bougie se ferme, on met un pari sur une augmentation et on attend une minute. L'accord d'aujourd'hui est de 1 minute. Je fais aussi une analyse sur les bougies japonaises minutes. Alors répétez après moi si vous voulez obtenir le résultat. Honnêtement, c'est très risqué. Nous avons conclu l'accord. Notre marché a finalement commencé à se développer. Par conséquent, en général, nous pouvons considérer l'accord comme une réussite. La croissance continue. La prochaine bougie dans laquelle nous sommes entrés est formée en vert, ce qui nous donne un signal de qualité et correct. Comme je l'ai dit, après avoir surmonté tous les obstacles, notre principal obstacle était la ligne de résistance bleue. Après l'avoir surmonté, le marché commence à croître tranquillement et notre tendance passe de descendante à ascendante. Alors, entrons dans l'accord final pour une augmentation. Nous avons aussi ici une intersection assez compétente. Si nous comparons cette intersection avec le graphique actuel, alors l'intersection de la ligne verte et de la ligne bleue est sur cette bougie verte. Dessus, nous entrons pour une augmentation sans inclure le fait que nous pourrions avoir une correction approximativement vers la ligne médiane ou vers la ligne bleue de cet indicateur. Alors seulement nous commencerons une croissance à part entière. Il y a une telle possibilité, mais quand même nous avons reçu un signal ayant une sorte de confusion. Nous avons eu un mouvement ascendant avant. Maintenant, ce que je comprends, il y a eu une correction de ce mouvement ascendant et notre tendance est prête à se poursuivre. Même si l'accord ne semble pas particulièrement réussi, il est très probable qu'il se clôturera en plus. Ouvrons un autre pari, disons en recouvrement. Ce sera un pari de $300. S'il se clôture avec un plus, nous récupérerons la perte du premier accord et gagnerons également en plus. Eh bien les amis, sous vos yeux, le pari de recouvrement se ferme en plus. Nous gagnons $270 net, dont $100 servent à couvrir la perte précédente et $170 représentent notre bénéfice net actuel. De ce court vidéo, nous avons augmenté notre dépôt exactement 2 fois plus. Ce ne peut que nous plaire car cela prouve que ma stratégie construite sur cet indicateur fonctionne absolument. N'oubliez pas que chaque jour, j'essaie d'effectuer des séances de trading gratuites sur ma chaîne de Telegram. Donc, si vous voulez gagner de l'argent selon mes recommandations, alors abonnez-vous à ma Telegram et je vous laisserai un lien vers celui-ci dans le commentaire épinglé sous ce vidéo. On continue de se développer et de s'améliorer, tout le monde. À bientôt, bonne chance à tous. Au revoir.